Bonjour tout le monde. Nous sommes vendredi après-midi. Je tenais à partager ce message qui me pousse, l'Esprit de Dieu me pousse à partager ce message. J'ai ça depuis un matin. Et ce que j'ai reçu du Saint-Esprit, ça fait plusieurs mois que j'ai reçu ça. Et j'attendais avant de le partager. Et pour le partager, c'est certainement que j'ai consulté Dieu pour savoir si je devais le partager. Et j'ai cette conviction que je dois partager ce que le Saint-Esprit m'a fait voir par une image que j'ai reçue il y a plusieurs mois. Commencer par dire, comme l'apôtre Paul parle dans 2 Corinthiens 3, on va lire de 7 à 17, la base du ministère. Il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Ce que je vais lire dans la parole de Dieu va avec l'image que Dieu m'a montrée il y a plusieurs mois concernant certains croyants qui sont là dans cette génération. Et j'en parle, frère, ça avec crainte et tremblement, parce que je crois vraiment que cette situation est là présentement au milieu de bien des assemblées. Alors on va lire dans 2 Corinthiens 3, 7 à 17. Paul va dire, « Or, si le mystère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été, à cause de cette gloire qui lui est supérieure. » Verset 11. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure. Quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. On est rendu au verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. La liberté, de quoi il parle? Le verset 12 nous dit, « Elle est donc une telle espérance. Nous usons d'une grande liberté. » Paul dit, « Nous usons d'une grande liberté. » Quand l'apôtre Paul parle de cette espérance, c'est que cette espérance nous donne la conviction de toutes les promesses de la nouvelle alliance s'accompliront. Toutes les promesses de la nouvelle alliance vont s'accomplir, frères et sœurs. Car ceux qui croient à l'Évangile espèrent le pardon total et complet de leurs péchés. Complet de leurs péchés. Nous avons beaucoup de références à ce sujet, frères et sœurs, concernant ce que je viens de dire. Pour ceux qui prennent les notes, je ne vais pas tout réénumérer parce que ça serait trop long. Romains 8, 24, 25. Galates 5, 5. Éphésiens 1, 18. 1 Pierre, chapitre 1, verset 3, verset 13 et verset 21. Que veut dire le mot? Que veut dire Paul par le mot
liberté dans cette phrase au verset 12. Le grec parle littéralement de hardiesse. L'apôtre Paul avait cette hardiesse. Et cela lui a permis de prêcher la nouvelle alliance sans crainte, ni hésitation, ni timidité. Il avait cette assurance de ce qu'il avait reçu du Seigneur Jésus-Christ et il fallait qu'il le partage aux frères et à l'Église. Passons au verset 13. Verset 13, Paul dit « Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur sa face pour que les fils d'Israël n'arrêtaient pas leurs yeux sur la consommation de ce qui devait prendre fin. » Nous voyons dans ce passage que Moïse mettait un voile sur son visage. Pourquoi Moïse mettait un voile sur son visage? Ce geste montrait par là la réalité intérieure. On va comprendre au fur et à mesure qu'on va avancer dans ce que le Saint-Esprit veut nous communiquer. Moïse ne pouvait pas posséder la même confiance ni la même assurance que l'apôtre Paul. Que l'apôtre Paul avait. Paul avait cette assurance touchant les réalités spirituelles. Moïse n'avait pas cette assurance. Parce que l'ancienne alliance était voilée. Comment elle était voilée? Elle était un nombre des choses à venir. Elle était constituée de types d'images, de symboles et de mystères. Moïse communiquait la gloire de l'ancienne alliance avec une certaine obscurité, comme on le lit dans Pierre. Ce verset me revient constamment. 1 Pierre 1, quand il parle de révélation, qui parle que les prophètes ont parlé, Moïse a parlé également, ça dit, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. C'était loin, ils ne le voyaient pas, c'était caché pour eux. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui est en eux, et qui attestait l'avance des souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Moïse communiqua la gloire de l'ancienne alliance avec une certaine obscurité, comme on vient de le lire, les prophètes ont prophétisé. Que nous dit le verset 14-15? Mais leurs entendements ont été endurcis, car jusqu'à aujourd'hui, dans la lecture de l'ancienne alliance, ce même voile demeure sans être levé, lequel prend fin en Christ. Lequel prend fin en Christ. Seul par Christ, ce voile peut être enlevé. Et on va voir c'est quoi ce voile. Et le verset 15 nous dit, mais jusqu'à aujourd'hui, lorsque Moïse est lu, le voile demeure sur les corps. Le voile demeure sur les corps. L'incrédulité demeure sur les corps. La dureté du corps pour recevoir ce que le Saint-Esprit veut nous communiquer dans ces temps de la fin. Et Israël avait un corps dur. Israël était incrédule. Beaucoup n'ont pas cru à ce que Jésus a annoncé d'avance. Paul explique que le même voile demeure. Paul explique que le même voile demeure. Il parlait aux auditeurs de son temps. Il dit, Paul explique que le même voile demeure. Un voile est jeté sur leur corps. Un voile est jeté sur leur corps. Le voile, ici, représente l'incrédulité. Les Israélites ne comprirent pas la gloire de l'ancienne alliance à cause de leur manque de foi. La signification de l'ancienne alliance pour les Israélites restant obscure pour eux. Restant obscure pour eux. Une référence, Hébreux 3.8, pour ceux qui veulent aller le lire, 3.8 et verset 15, et Hébreux 4, verset 7. L'apôtre Paul ici va établir un parallèle avec Israël du temps de Moïse. Et ceux de ses propres contemporains qui s'appuyaient sur l'ancienne alliance pour ceux qui ont le cœur endurci. Est-ce qu'on voit des cœurs endurcis dans cette génération aujourd'hui? Oui, il peut y avoir des cœurs endurcis. Est-ce qu'il y a de l'incrédulité? Oui, il y a de l'incrédulité. On voit dans Jean 5.38, on va aller lire Jean 5.38, qu'est-ce que ça nous dit? Jean 5.38.
Et sa parole ne demeure point en vous parce que vous ne croyez pas celui qu'il a envoyé. Jésus parle au peuple. Je vais lire le 37. Le 37, oui. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même le témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui m'a envoyé. Il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Les Écritures qu'on lit rendent témoignage de Jésus-Christ qui a été prophétisé d'avance, qui était pour venir faire cette nouvelle alliance par grâce, une grâce imméritée. En dehors de Christ, l'Ancien Testament demeure incompréhensible, mais lorsqu'une personne s'approche de Christ, le voile est enlevé et sa perception spirituelle n'est plus gênée. On le voit dans Ésaïe 25, 6-8. Le voile est enlevé, les croyants sont capables de voir la gloire de Dieu révélée en Jésus-Christ. Le croyant peut voir la gloire de Dieu révélée en Jésus-Christ. Mais il faut qu'il connaisse Jésus-Christ. Il faut connaître Jésus-Christ. Il faut connaître Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Jean 1,14, ça nous dit ceci. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La gloire du Fils unique venu du Père. Et ils comprirent que la loi ne fut jamais donnée pour les sauver, les Israélites, mais pour les conduire à celui qui peut leur donner le salut. Jésus-Christ. Verset 16. Mais quand ils se tourneront vers le Seigneur, le voile sera enlevé. Les gens, il faut qu'ils se retournent vers le Seigneur, et certains croyants dans cette génération, il faut vraiment qu'ils se tournent vers le Seigneur, connaître Jésus-Christ, connaître le Père également, connaître la Trinité, connaître ce que Dieu a envoyé, ce que Dieu a accompli à travers la croix. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté, comme je le disais. Le verset 17, on va finir avec celui-là. Or, le Seigneur est l'Esprit. Mais là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Le Seigneur, c'est l'Esprit. L'Éternel de l'Ancien Testament est le Seigneur qui sauve sous la nouvelle alliance, par l'action du Saint-Esprit. Par l'action du Saint-Esprit. Sont identiques. Le même Dieu est le ministre de l'Ancienne aussi bien que de la nouvelle alliance. Il n'y a pas donc de variation avec Dieu. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Nous ne savons pas de Jésus et de Dieu, frères et sœurs, dans cette génération. Nous ne savons pas de Dieu différent. La Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, dans Hébreux 13, 8. Là, on va souligner cette phrase qui est dit, de quelle liberté parle l'apôtre Paul? De quelle liberté parle l'apôtre Paul? Là est la liberté, c'est-à-dire la liberté à l'égard du péché et des vains efforts de respecter les exigences de la loi pour parvenir au salut. Référence Jean 8, 32, 36 et Romains 3, 19, 20. Les croyants n'est plus sous le joug de la condamnation par la loi, ni de la domination de Satan. Rendez compte ceci, frères et sœurs. L'apôtre Paul dira dans Galates 5, 13, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, écoutez bien, on peut s'écouter, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Liberté, prétexte de vivre selon la chair. Il y en a qui vont se donner ce prétexte, on est libre, on peut vivre selon la chair, selon tout ce que le monde peut offrir, les attraits de ce monde. On est libre. C'est pas ça que ça dit. Un prétexte de vivre selon la chair. Le mot grec pour prétexte
était souvent utilisé pour désigner une base d'opération militaire. Romains 7, 8. Dans ce contexte, la chair renvoie au penchant pour le péché de l'homme déchu. Et on voit l'autre référence, Romains 7, 5. Je ne peux pas donner toute, ça serait trop long. J'ai simplifié cela pour me conduire à ce que le Seigneur a utilisé par une image qui m'a été transmise il y a plusieurs mois. Et c'est pour cela que j'apporte cela. La liberté que le chrétien possède ne doit pas pour autant leur servir de prétexte pour se croire autorisé à pécher impunément. La liberté du croyant ne vise pas à un épanouissement personnel égoïste, mais au service d'autrui. Romains 14, 1 à 15. Que nous dit les derniers versets du chapitre 3 de 2 Corinthiens, verset 18? Qu'est-ce que ça nous dit, ce dernier chapitre de 2 Corinthiens? Qu'est-ce que Paul veut nous annoncer? Nous tous, donc, le visage découvert, reflète la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. De gloire en gloire. Cela veut donc dire que le croyant est continuellement transformé à l'image de Christ. Le but du croyant est de ressembler à leur Seigneur. Notre but à nous, les croyants, c'est de ressembler au Seigneur. C'est le but ultime du croyant en gardant constamment les yeux sur Jésus. En gardant constamment les yeux sur Jésus. Cet esprit qui va transformer, c'est l'esprit qui va transformer, le croyant à l'image du Christ dans la foi et l'obéissance à sa parole. C'est le Saint-Esprit qui va transformer le croyant à l'image du Christ dans la foi et l'obéissance de sa parole. Ceux qui obéissent à la parole de Dieu, le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Ceux qui obéissent à la parole qui a été proclamée par Jésus-Christ et les apôtres et ainsi de suite. Et cela se fera de gloire en gloire, qui veut dire d'un niveau de gloire à un autre niveau de gloire. D'une manifestation de Christ dans leur vie à une autre manifestation de Christ qui veut se manifester continuellement à travers son Église. Mais il faut avoir les yeux fixés sur le Christ. Il faut être rempli du Saint-Esprit, revêtu de la puissance d'en haut, marcher selon l'Esprit que nous avons reçu, l'Esprit de Christ, comme les prophètes de l'Ancien Testament l'avaient reçu. Le verset 18 de 2 Corinthiens, chapitre 3, nous montre une sanctification progressive. Plus les croyants croissent dans leur connaissance de Christ, plus ils se révèlent dans leur vie. Philippiens 3, 12, 14. On va lire Philippiens 3, 12, 14. Philippiens 3, 12, 14. Philippiens 3, 12, 14. Ça nous dit. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, c'est Paul qui parle. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, ne pensez pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Paul courait. Et c'est un exemple qui montre qu'on doit courir constamment vers le but. Paul dit, je ne l'ai pas saisi encore. Il a été saisi par Jésus-Christ sur le chemin de Damas. Mais Paul dit, je ne l'ai pas saisi encore. Il court vers le but. Et c'est pour ça, frère, ça, qu'il ne faut jamais désespérer. Il faut garder cette espérance de cette vie éternelle qui est en Jésus-Christ. Alors, voici maintenant ce que le Saint-Esprit m'a fait voir, il y a plusieurs mois. L'Esprit qui est bien
là au milieu de bien des assemblées aujourd'hui, frères et sœurs. Il dit que plusieurs sont retenus par des verrous de fer, attachés avec des chaînes aux poignets, et cadenas verrouillés avec un mot dessus. Et ce mot est mensonge. Écoutons bien. Ces gens sont retenus captifs depuis de nombreuses années dans le mensonge. Ils marchent avec leur passé. Ils marchent avec leur passé. Leur passé les suit constamment. C'est l'ennemi de leur âme qui les garde sous ce joug de paroles mensongères qu'ils l'ont reçu. Le Seigneur veut les délivrer de leur captivité. Le Seigneur est là pour délivrer ceux qui sont captifs dans leur corps, dans leur esprit, au niveau du cœur. Le Seigneur veut les délivrer de leur captivité, qu'ils les retiennent dans le mensonge. L'Esprit veut se révéler en leur cœur, en leur donnant la liberté de ce qui les retient, dit l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qui retient ces gens captifs? Le péché. Ils ne se sont pas réellement convertis. Ils ne se sont pas réellement repentis. Mais ils prononcent le nom de Jésus-Christ. Ils sont au milieu de beaucoup d'assemblées, mais ils sont captifs de leur péché, de leur ancienne vie. Il n'y a pas eu de changement et le Saint-Esprit veut intervenir. Il y a des cœurs durs, il y a des cœurs incrédules. Le Saint-Esprit veut intervenir. Le Saint-Esprit a été envoyé pour convaincre de péché, de jugement et de justice. Laissons-nous convaincre par le Saint-Esprit. Parce que les temps sont très accélérés, frères et sœurs. Il y a des choses qui vont venir que va surprendre beaucoup de personnes, beaucoup de croyants, beaucoup de dirigeants. Soyons vigilants. C'est ce message que je voulais partager. Ça poussait sur mon cœur. Beaucoup de gens sont attachés avec des chaînes et avec un cadenas où un nom est écrit « Mensonge ». Mensonge, l'ennemi vous a menti depuis de nombreuses années. Il est temps que vous vous sortiez de ce piège de l'ennemi et qui retient plusieurs personnes captives dans leur péché. Je prie l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, celui qui a envoyé Jésus-Christ pour donner la liberté, pour donner la délivrance aux captifs, donner la vue aux aveugles et que les oreilles puissent entendre. Seigneur, je prie pour ces gens que tu puisses mettre ta main sur eux, que tu puisses les délivrer, que tu puisses les sauver, les guérir, Seigneur, par ton nom tout-puissant, Jésus. Alors visite-les présentement. Ta parole a été dite, ta parole a été proclamée. Maintenant, Seigneur, fais l'œuvre de la croix en eux. Fais l'œuvre de la résurrection en eux. Fais l'œuvre de la repentance en eux, Père, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Voilà, c'est ça que je voulais partager. Je vous laisse là-dessus. Et bonne écoute. Ça a été enregistré. Je vais mettre cet enregistrement, je ne sais pas quand, plus tard, ou dans la soirée, ou peu importe. Dieu vous bénisse abondamment. Et restons fidèles à la parole de Dieu. Persévérons, frères et sœurs, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont venir subitement. Il faut être prêt pour ces choses. Il faut que notre cœur soit prêt pour ces choses. Je vous encourage à vous préparer pour ces choses qui viennent. Les disciples ont été préparés pour l'œuvre que Jésus leur avait donnée. Amen. Alléluia. Je vous laisse.